Et dans nos quartiers cette semaine, c'est avec Nicolas Herbeau. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous les deux. On revient cette semaine sur un livre sorti en septembre dernier. Son titre, Nous, la cité. Ses auteurs, 4 jeunes habitants de Nanterre et un éducateur d'un club de prévention. Oui, tout commence donc en décembre 2010. Le Canard enchaîné propose à Joseph Pontus, c'est le nom de cet éducateur de rue, d'écrire un article pour donc le journal sur la relation entre les jeunes de quartier et la police. Thème important. Joseph va donc motiver quelques loustiques, comme il les appelle, et ils vont écrire un article qui paraît en mars 2011. La suite de cette aventure, c'est cette deuxième étape. Ce livre, donc une maison d'édition, La Découverte, va proposer à Joseph d'écrire un livre sur son travail au quotidien avec les jeunes dans ces quartiers. Impensable pour Joseph sans évidemment impliquer les premiers concernés. Il va donc demander à Riyad, à Sylvain, Alexandre et Rachid d'écrire sur des thèmes très différents, l'école, la prison, les juges, les filles, la religion, la drogue. Il n'y a aucun tabou. En 200 pages, le récit de ces 4 copains qui ont grandi ensemble à Nanterre balaie leur quotidien avec leurs mots, leur propre style, et tout cela évidemment orchestré par Joseph l'éducateur qui lit en fait les textes des différents auteurs. Joseph qui n'a pas voulu apparaître à l'écran dans le reportage qu'on a tourné avec eux. C'est son choix, des choix qu'il explique pour des raisons professionnelles. Nous, la question qu'on s'est posée 6 mois après la publication de ce livre, c'est qu'est-ce que cette expérience d'écriture qui n'est pas commune leur a apporté? Une partie de la réponse avec ce reportage qu'on a tourné donc avec Géraldine Descarou. Le juge lève pour la première fois les yeux quand Riyad dit qu'il est venu avec son éducateur. Et vous travaillez en ce moment ? Oh, je fais un chantier avec le club de prévention, on écrit un article pour Le Canard. Le Canard, c'est Nanterre Info ? Non, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un journal qui s'appelle Le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, mais c'est pas possible, vous avez travaillé chez Quick. Aujourd'hui, Riyad et Sylvain en sourient. Ce témoignage, une scène ordinaire entre un jeune des quartiers, devenu écrivain, et un juge d'application des peines, enfermé dans des clichés. Alors quand un éducateur propose à la bande de potes d'écrire sur leur vie, il relève le défi. J'avais pas d'idée précise en fait. Je me suis dit, dans un livre, allez, je me lance. On va voir ce que ça va donner. Au fur et à mesure, on a commencé à se rendre compte que ouais, ce qu'on racontait, ça avait du sens. Il me dit qu'on va écrire un livre, je lui dis oui. Mais de là à penser qu'on allait vraiment écrire un livre, là, j'y croyais pas du tout en fait. Un livre qui a servi de support à l'insertion. Aujourd'hui, Riyad a pu effacer son casier judiciaire. Il prépare une formation d'animateur. Le jeune homme de 23 ans veut partager son expérience face à la justice, par exemple. J'ai su trouver les mots qu'il fallait pour pouvoir trouver mon aménagement de peine, pour ne pas faire justement ces quelques mois de prison ferme à faire. Et ça, ouais, c'est intéressant parce que ça peut peut-être aider les personnes qui sont concernées par ce genre de situation. Comme je dis tous les jours, c'est pas du rap ou du foot, là, c'est de l'écriture. Et ça change un peu de ce que des jeunes, en général, des jeunes de cité font de leur carrière, on va dire. Améliorer l'image des jeunes des cités, montrer aussi le travail des éducateurs de rue. Le livre apparaît presque comme un outil pédagogique en direction de l'institution judiciaire. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient vraiment tous acheté, qu'ils avaient vraiment apprécié ce qu'on a écrit, ce que Joseph a pu écrire, le travail qu'il faisait. Ils ne savaient pas qu'il y avait autant de démarches pour que nous, on vienne jusqu'à eux en fait. Et franchement, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment apprécié, c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas. On n'a pas voulu changer le monde, on n'est pas des révolutionnaires. Mais après, si ça peut aider, si ça peut ouvrir les yeux à certaines personnes, si ça peut faire changer d'avis à certaines personnes, ouais, là, ça devient intéressant. Là, c'est un kiff aussi. Une satisfaction pour les auteurs, leurs familles, mais aussi leurs amis, les autres habitants de Nanterre, qui se reconnaissent dans le message que fait passer le livre. Il y en a plein qui pensent que les quartiers, tout ça, c'est des ghettos, des jungles et compagnie, mais c'est pas ça. Je vais pas dire la vie de tout le monde non plus, mais on s'en rapproche, je vais dire. Mais c'est pas un parc animalier, on va dire, le quartier. Et ça permet aux gens de lire tout ça. Putain, j'arrive d'un premier encart qui s'est trop bien passé. T'étais avec qui ? Bah j'étais avec Paul. On se regarde tous, personne ne connaissant ni de près ni de loin le moindre Paul à la cité. Ouais, Paul l'emploi. Une bonne seconde avant qu'on comprenne que c'est pas une vanne et qu'il croyait vraiment que c'était Paul l'emploi. Parfois drôle, parfois plus dur. Ce récit est un témoignage de l'intérieur, un déclencheur, disent-ils, qui a permis à ses auteurs de sortir de la galère.
Alors, conclusion, Nicolas, quand on regarde le reportage, sans la rencontre avec leur éducateur, sans l'écriture du livre, rien ne se serait arrangé. Alors non, évidemment, c'est la question qu'on aura posée avec Géraldine Desqueroux. Ce que tous répondent, c'est que, évidemment, ils voulaient s'en sortir. Sans ce chantier d'insertion, ça aurait sûrement en fait pris beaucoup plus de temps qu'à l'heure actuelle. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de ceux qui ne sont pas dans le reportage? Ah oui, Rachid, par exemple, lui, il a quitté Nanterre, il est sorti de prison, il a retrouvé un travail. Alexandre, même chose, lui aussi a un emploi aujourd'hui. Riyad, vous l'avez vu dans le reportage, il a pu effacer son casier judiciaire, il passe une formation d'animateur, le BAFA. Et Sylvain, lui, enchaîne pour l'instant les petits boulots. Difficulté pour lui également, c'est évidemment son casier judiciaire qui n'est pas un avantage pour lui. Il reste Joseph. Et oui, Joseph qui, on le sait, à la fin du livre, quitte Nanterre, quitte cette aventure. Il est arrivé à Nanterre en 2005. S'il quitte Nanterre, c'est que en fait, son club de prévention, qui est une association, va perdre des subventions, elle va fusionner, donc il va y avoir des difficultés au niveau de l'association. Les moyens vont être diminués, les postes vont disparaître. Donc Joseph a quitté Nanterre, mais il reste un référent pour ces jeunes avec qui il a, on peut le dire, lié amitié. Écoutez ce que Riyad et Sylvain pensent de leur éducateur. Bah là-bas, c'était un étranger. Comme on dirait chez nous, il sort un peu du sol, on se dit, bah attends, lui, il vient, il se propose de nous rendre service, on le connaît même pas, il nous ressemble pas. Et au fur et à mesure, on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment là pour nous, quoi. Il a le cœur sur la main, il m'a suivi partout, avant la prison, pendant que j'étais en prison, il était là. Après la prison, il est toujours là. Franchement, je le remercie du fond du cœur. Au moment où on avait des petits problèmes avec la justice, et là, il a commencé à vraiment s'investir et à être très, très avec nous, très, très carré dans tout ce qu'on faisait, très intéressé surtout. Et par la suite, Joseph, c'est devenu un ami, un bon ami même. C'est devenu un ami, c'est un ami. Voilà, une belle rencontre donc pour eux. Ce que je peux vous dire, c'est que l'aventure continue. Le goût de l'écriture, notamment chez Sylvain, qui a bien pris. Ils réfléchissent à un deuxième tome. Il y a encore tant à raconter, nous ont-ils dit. Merci beaucoup Nicolas et merci à Géraldine Desqueroux pour le reportage que vous avez effectué ensemble à Nanterre. Merci beaucoup.